Frogs, alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis en visite sur Star Citizen avec un spécialiste, un pilote de Star Citizen. Voilà, vous voyez une configuration de psychopathe derrière moi. Donc aujourd'hui, pour vous dire que la vidéo d'aujourd'hui, eh bien c'est quoi la vidéo d'aujourd'hui? Ça sera une visite de la showroom. On va regarder toutes les mises à jour qui ont été faites sur la dernière version de la showroom. Alors c'est pas moi qui vais vous faire cette visite, hein, ça va être le prétorien Winston, le célèbre et fameux Winston de la guilde de Rome, que vous connaissez bien sur le Discord francophone de Star Atlas. Eh bien c'est lui qui va vous faire visiter cette dernière version de la showroom. Il va vous faire visiter le module de, enfin il va vous faire visiter, il va vous montrer le module de course, toutes les différentes mises à jour qui ont été faites, voilà, tout simplement. Allez les Frogs, si vous n'êtes pas encore abonné évidemment à la chaîne, abonnez-vous, partagez, mettez des likes, mettez un petit commentaire, ça coûte rien, ça met un peu tout le bousin en avant, et puis moi je vous dis à bientôt. Force au honneur les amis. Salut à tous les amis, ici Winston. On se retrouve donc sur la chaîne Star Atlas Froggies pour cette nouvelle vidéo de présentation du showroom version 2.1. Pas mal de petites nouveautés avec cette nouvelle version du showroom qui est sortie maintenant il y a bien une vingtaine de jours. On en est même au patch 2.1.1 qui a été publié hier, au moment où j'enregistre cette introduction. Le montage a pris un peu plus de temps que prévu, désolé pour ça, mais toutes les infos dans cette vidéo sont encore valides. Il y a même quelques soucis que je mentionne qui ont été corrigés, donc voilà, ce sera une bonne surprise pour vous. Euh, En tout cas, quelles sont les nouveautés sur Star Atlas avec cette mise à jour du showroom, Donc avant tout, la grosse nouveauté, c'est que tous les vaisseaux actuellement existants sur la marketplace sont disponibles en vol dans le showroom. Donc on peut faire apparaître n'importe quel vaisseau en 3D et donc le piloter. Alors évidemment, ils ne sont pas tous égaux en termes d'animation, de texture. Certains sont encore en état de grey box, il n'y a pas de texture, le modèle n'est pas fini. Mais en tout cas, ils sont fonctionnels dans le sens qu'on peut monter dedans, on peut les piloter, on peut combattre avec. Donc il y a le nouveau circuit également de course qui a été ajouté au showroom. Et évidemment, pour accueillir ces vaisseaux de différentes tailles, parce qu'on va donc du XXS jusqu'au Commander, jusqu'au vaisseau Titan, il y a eu une extension considérable à la fois du module d'entraînement, de la map qui se situe dans l'espace, puis du module showroom. On verra aussi qu'on a le mode expérimental qui permet d'avoir un petit aperçu de ce qui nous attend à les prochaines mises à jour de Star Atlas. Ça, je le garde pour la fin. Oui, voilà, donc je vous propose de partir ensemble découvrir tout ça, à commencer par le module Dogfight. Le module d'entraînement a été étendu pour accueillir les vaisseaux de plus grande taille. On peut désormais lancer le module Dogfight avec n'importe quel vaisseau du jeu. Le mode Dogfight, d'ailleurs, se charge, comme vous pouvez le voir, avec un Floydliner qui est déjà présent sur le pad d'atterrissage. Les PNJ ont tendance à le target en priorité. Donc pour le moment, un petit conseil que je peux vous donner, c'est de l'éloigner pour justement éviter que les PNJ se mettent à tourner autour de la plateforme. L'IA n'est pas encore géniale, donc ils ont tendance à passer en dessous, à se coincer dedans. Première vague sont des vaisseaux de taille XXS et les vagues suivantes augmentent en difficulté. Les munitions sont désormais limitées, donc il faudra être plus conservateur sur ces tirs et récupérer les munitions sur les différents ennemis abattus dès que possible. Contrairement à la première version, chaque modèle de vaisseau a ses propres armes et chaque taille a une classe d'armure et de bouclier plus représentative. Pour le début, on commence avec un Fimbul Lobby qui est donc assez agile pour suivre des vaisseaux taille XXS. Néanmoins, on va rapidement voir que face à un vaisseau taille small, ses armes commencent à être un peu trop légères. Après avoir détruit le Pierce 6, la vague suivante nous confronte à un Pierce F4. Étant bientôt à court de munitions et vu la résistance du X6 par rapport au canon du lobby, ça semble être un bon moment pour changer de classe de vaisseau. Donc je vais abandonner le lobby sur une plateforme et je vais faire apparaître un F4. Les vagues continuent d'augmenter en difficulté jusqu'à la dernière qui vous mettra face à 3 Pierce 6 et un Ogre 4 Tripide, un vaisseau taille large. Donc. Malheureusement, je rencontre toujours un bug de spawn qui m'empêche de progresser jusqu'à la fin. Je vais donc laisser le module Dogfight de côté pour l'instant. Voilà, donc un avis un peu mitigé sur cette nouvelle version du module d'entraînement. Tous les vaisseaux sont pilotables, et il y a aussi donc plus de variété dans les ennemis au cours des différentes vagues. Mais j'ai l'impression du coup que l'IA est pire que la version précédente, si c'est possible. Beaucoup de bugs d'apparition des PNJ, ceux-ci parfois ne cherchent même pas à attaquer le vaisseau dans lequel on est. Ils ciblent le Floydliner qui est vide du coup, au lieu de mon Fimbul Lobby.
Des problèmes de performance également, hein, au bout d'un certain temps, on commence à perdre en framerate. Bref, il y a encore beaucoup de travail pour rendre ce module vraiment jouable. Je préfère largement le mode showroom, hein, qui lui aussi, vous allez le voir, a bénéficié d'une grosse mise à jour. On se retrouve à Volant Station, hein, le nouveau nom du showroom qui s'appelait auparavant Volant Studio. Donc pourquoi Volant Station? Eh ben, tout simplement parce que le studio s'est transformé en station de tram ici qu'on peut voir, qui nous emmène vers la prochaine station qu'on ira explorer peut-être tout à l'heure. Bon, je vais vous montrer un peu le tour des nouvelles features et surtout vous montrer une petite sélection de vaisseaux, hein, ceux qui sont les plus avancés en tout cas. Et on va sortir quelques gros vaisseaux tout à l'heure pour le fun. Je vais essayer de vous montrer un peu de multijoueur aussi si j'arrive à en enregistrer aujourd'hui. Bon, déjà, on peut voir que la map a considérablement augmenté en termes de taille, hein. Avant, on pouvait déjà aller un peu plus au-delà de la végétation qu'on voit ici. Et là, au loin, on peut apercevoir donc le fameux circuit de course au sol, hein, avec des gradins, plus de bâtiments dans le fond. On va aller explorer tout ça. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer un des ajouts principaux de qualité de vie, hein, entre guillemets. Ce sont l'ajout des jetpacks et des, comment dire, ouais, voilà, des rétrofusées qu'on a sous les pieds désormais, qui permet de se déplacer beaucoup plus rapidement, d'accéder à des lieux qui étaient autrefois inaccessibles, hein, tout simplement. Le showroom a un peu changé en général, donc encore une fois, hein, les graphismes sont vraiment super low. J'ai activé le DLSS pour avantager la super performance. Parce que bon, je fais tourner, hein, comme je vous l'ai dit, OBS avec le client du jeu en même temps, c'est pas très pratique. Ça crée beaucoup de... Même sur mon PC, hein, qui est pourtant pas mauvais, c'est pas super optimisé pour l'instant. Enfin voilà, du coup, le showroom, hein, qui nous est familier, à ce niveau-là, pas grand-chose qui a changé depuis la dernière mise à jour. Je vais quand même vous montrer un détail important qui est l'arrivée de la Marketplace dans le showroom directement. Hein, la Galactic Marketplace de Star Atlas qui permettait autrefois de faire ses petites emplettes sur le site et qui est maintenant directement accessible dans le jeu. Lorsque vous vous connectez au jeu avec votre wallet, vous allez pouvoir donc faire votre petit marché des vaisseaux. Hein, pour l'instant, ça concerne que les vaisseaux, tout ce qui est collectible, poster, tout ça, ça passe toujours par le site. Mais voilà, ici vous avez vos ordres de vente, d'achat. Là, on peut voir les ordres pour des collectibles, hein, que j'ai mis en vente. Et donc, on a la liste des vaisseaux ici présente. Donc, vous avez, comme je le disais peut-être avant dans le dogfight, des vaisseaux en utilisation, enfin en essai gratuit. Ça concerne en ce moment la marque Pierce et la marque Vesus. Tous les 3 jours, ça cycle. Ce sont des marques différentes et donc des vaisseaux différents qui sont prêts à être utilisés. Donc, ça permet d'essayer un peu les différents modèles, hein, avant de passer à l'achat. Et ça va donc des vaisseaux de taille XXS jusqu'à la taille large. Les capitaux et les commandeurs ne sont pas concernés par cet essai gratuit. Et bien sûr, vous avez toujours votre foil liner, hein, qui est disponible tout le temps. Alors là, on va... Hop, donc voilà, ça c'est le marketplace, hein, si vous voulez acheter donc, au meilleur prix. Là, regardez, on a donc la petite airbike ici qui se négocie donc à 1,88 $, hein, c'est le vaisseau le moins cher du jeu. Donc vous pouvez acheter directement au meilleur prix ou alors voilà, allez faire vos emplettes, hein, comme bon vous semble, créer vos ordres d'achat, vos ordres de vente. Là-dessus, rien n'a changé, c'est juste que c'est directement accessible in-game. Alors justement, est-ce qu'on n'en ferait pas apparaître une de petite airbike? Alors, l'airbike, voilà, pour la démarre, comme d'habitude. Je suis en mode de vue, là on est en mode over, hein, on va coller au sol, hein, et on va aller jeter un œil à ce nouveau circuit de course, justement. Oui, c'est sympa, allez hop, on décolle. Donc le circuit qui était là avant n'a pas bougé, hein, il est toujours là, on peut le voir ici. Alors on va pas s'amuser à aller refaire la course que je vous avais déjà montré la dernière fois, on va aller plutôt explorer un peu librement le showroom, hein, et je vais vous montrer donc ce nouveau circuit. Là on est en train de le survoler, on va essayer de trouver la ligne de départ. Hop, les gradins sont ici. Alors le circuit n'est pas totalement terminé non plus, hein. Vous verrez qu'il y a certaines parties de la course qui manquent de texture. J'ai oublié de vous préciser, mais bien sûr le PVP est activé aussi, hein. Donc si vous faites la course avec vos amis ou même des inconnus en session libre, tout est permis, hein.
Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que le circuit, hein. Le PVP est juste activé dans le champ. Ok, c'est parti. Alors, dans mes souvenirs, ouais, voilà. C'est le problème de Overmod, c'est que ces trucs, ça tourne comme un veau. Il faut vraiment prévoir ces tournants et arrêter d'accélérer et mettre un coup de boost. S'arrêter, observer le décor. Hop là. Ok, et donc, on est quasiment à la fin là. Il ne reste plus que 2 portes à passer. Et le finish. Et voilà, 4 minutes 12. Bon, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, hein, évidemment. C'est la première fois que j'ai essayé pour le coup, avec la course en hover comme ça. J'étais passé un peu autour pour voir. J'avais pas essayé de vraiment faire la course. Beaucoup plus fun en multijoueur, je pense, hein, où on peut commencer à se tirer dans les pattes. On peut voir que ça a doublé la taille du show, quasiment, c'est assez grand. Allez, on va rentrer au bercail. On va essayer de se poser. Voilà, ici. Voilà. On va la laisser là. Ok, donc maintenant je vais en profiter pour vous montrer quelques-uns des vaisseaux, hein, qui sont les plus avancés, notamment on va s'attarder un peu sur le Packlight, hein, que je vous avais montré la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, pour ceux qui avaient suivi un peu les dernières vidéos, et il y a eu beaucoup de progrès, hein, vous allez le voir sur celui-là. Allez, un peu de magie du montage, et bim, voilà, apparition des vaisseaux. Écoutez, je vais vous montrer le Pierce R6, qui est donc le vaisseau de réparation, le Pierce X6, qui est un peu le vaisseau star de cette version 2.1, hein, vu que c'est un des vaisseaux qui sert de base, on va dire, pour modéliser les intérieurs de la marque Pierce. On va aller jeter un œil aussi du côté du Packlight, hein, de la marque Fimbul, qui est bien avancé aussi. L'intérieur, bon, il est terminé, hein, on peut le dire. Évidemment, tous ces vaisseaux sont pilotables aussi, hein, et au fond, là, on peut voir l'Opal Jet, qui est un de mes petits préférés, qui a bien avancé aussi. Écoutez, on va commencer par le R6, on va monter en dedans, on va lui faire un petit tour avec. Et puis après, on va aller explorer les intérieurs du X6 et du Packlight. Et voilà, donc oui. Alors le R6, petit vaisseau de réparation, hein, qui peut être un des vaisseaux un peu sous-coté, je pense, hein, parce que c'est un des vaisseaux qui s'est pas très bien vendu. Je pense que les gens percutent pas l'utilité que ça va avoir, les vaisseaux de support, de réparation. Alors que pourtant, ça va être essentiel, hein. Dans Sage, déjà, ça va booster le temps de respawn de votre flotte. Si vous n'avez pas de vaisseau de réparation, vous allez être beaucoup plus lent à revenir sur le terrain, en fait, hein, par rapport à une flotte qui aura équipé ce genre de vaisseau. Et puis ici dans l'UE5, ça va être essentiel de la logistique, en fait, hein, pour maintenir ces vaisseaux en état de marche. Et on n'aura pas forcément une station pour réparer n'importe quoi. Donc pour les flottes qui vont assez loin, au final, ce sera important d'avoir un petit nombre de R6 comme ça en support. Et il y a son grand frère, le R8, hein, bien sûr, qui lui est un vaisseau de refueling à la fois, en plus de son aspect réparation. Voilà. Bon, alors, l'intérieur, il est pas fou, hein. C'est surtout l'extérieur sur lequel ils ont bossé pour l'instant. Par contre, vous allez voir que sur le X6, c'est pas du tout la même affaire, hein. Ok, donc les amis, le Pierce X6, vaisseau patrouilleur, hein, du Conseil de la Paix, taille small. C'est le grand frère du X5, hein, comme le nom l'indique. Pareil, on est toujours sur la marque Pierce. Celui-là, vous pouvez l'essayer gratuitement, hein, cette semaine. Enfin, cette semaine. Il reste plus qu'un jour, je pense, au moment où je fais cette vidéo. C'est les 3 premiers jours. La mise à jour est sortie dans la nuit du 1er au 2 juin pour nous. Donc il doit rester un peu plus de 24 heures, je pense, pour le tester. Et alors, bon, l'intérieur est beaucoup plus poussé, hein, sur celui-là. Alors bon, c'est un vaisseau militaire, hein, donc forcément c'est pas non plus le Club Med, mais il y a quand même plein de petits détails sympas, voilà, c'est interactif partout.
Et c'est un des vaisseaux qui leur a servi, donc, comme je le disais, de base pour les vaisseaux Pierce après. Donc ça permet de se faire une idée de la patte de cette marque. Voilà, pas mal de petits trucs. Voilà, on peut caler 2 membres d'équipage là-dedans, un pilote, un copilote. Et si on rentre là-dedans, hop, le cockpit, on s'installe. Et on est parti là. Et alors, l'avantage de ce vaisseau-là, bien sûr, c'est qu'il est surarmé. Alors, des canons de petite taille, 4 canons XS et 2 canons S. Mais il n'y a pas photo. Moi, je pense que c'est un des vaisseaux qui va performer plus en termes de dogfight. Et en plus, justement, il a ce côté habitable. C'est un vaisseau de combat, mais qui permet aussi d'aller faire un peu de chasse à la prime, de faire des voyages longue portée. De se débrouiller un peu tout seul sans avoir forcément besoin d'un vaisseau capital ou commandeur pour l'accueillir. Alors en plus avec tous ces flingues là, on peut vraiment saturer, ça envoie. Redresse. Hop, je montre un peu la caméra. Voilà, très sympa. Très sympathique. J'essaierai d'aller en multijoueur tout à l'heure, de déclencher quelques combats là avec celui-là. Alors le pilotage est quand même très lent malgré le fait que ce soit un vaisseau de combat, un chasseur, ça reste un TIE Small, donc c'est pas oula, c'est pas aussi maniable qu'un XS quoi. On va le voir. Vous avez peut-être déjà vu, je fais pas tout ça dans l'ordre exactement. Si vous avez déjà vu le dogfight avant ça, vous avez vu que un vaisseau comme le Fimbul Lobby se comporte beaucoup mieux que des vaisseaux small ou medium. Je vais vous montrer l'intérieur du Freudliner aussi tout à l'heure, parce qu'il y a eu quelques changements aussi avec ce vaisseau, notamment l'apparition d'un nouveau membre d'équipage. Mais pour l'instant, on va aller faire un tour à l'intérieur du Packlight que vous pouvez voir devant. Vaisseau qu'on avait déjà visité lors de la dernière vidéo sur la version d'avant du showroom. Et j'avais été un peu déçu cette fois-là qu'on puisse pas rentrer dans toutes les pièces, mais là c'est bon, le vaisseau est terminé. Il est disponible dans son ensemble, on peut le piloter. Alors on va faire la visite. Donc pareil, je pense que ça c'est un des vaisseaux qui sert de base pour développer le reste des intérieurs Fimbul. D'accord, et ça nous emmène donc ici, on a un autre ascenseur encore. Et voilà, on se retrouve dans la zone habitable qui était inaccessible avant. On a notre petite borne d'arcade, Star Atlas, voilà. La cuisine, la petite télé. Bon, ça a quand même un peu plus de tronche que ce qu'on avait avant, il y a plus de détails. Enfin voilà, c'est vivant. Oh, eh ben, regardez, ça c'est la BD Core. C'est un des épisodes de la BD Core qui traîne dans la zone habitable. Bon, je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. On va aller voir le poste de pilotage, voilà, accessible lui aussi. Donc il me semble que sur le Packlight, on a quoi? On a un pilote, un copilote et un responsable du cargo, c'est ça? Hop, on peut voir quand même là-dedans. On ne peut pas voir grand-chose en pilotant ça. On va le voir tout à l'heure, on va l'essayer évidemment. On va passer en première personne. J'aimerais avant aller voir... je fais. D'accord. J'aimerais aller voir la salle de stockage. Voilà. Je sais pas du tout par où passer. Oh, bah non, voilà. Ici, on a les chambres. Qu'est-ce que c'est que ça? Stardrink, Space W. Ok, bon, bah voilà. Il n'y a pas grand chose à y faire, c'est juste c'est du décor, quoi. Éventuellement, j'imagine qu'on pourra avoir nos membres d'équipage faire un peu leur vie au sein du vaisseau, quoi. Pour que je travaille le jetpack, c'est pas simple. Sachant que les jetpacks, pour l'instant, on en a sous les pieds, mais éventuellement, on va pouvoir améliorer en fait son jetpack, soit peut-être faire des upgrades qu'on peut acheter directement, soit les fabriquer soi-même avec des ressources.
et en avoir sur les mains, dans le dos, enfin bref, avoir la combinaison Iron Man, quoi. Donc voilà, là on est au niveau du cargo. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas tout à fait fini, visiblement, ici. Sachant qu'ici, normalement, il y a plein de containers, en fait, hein, forcément, c'est un vaisseau de fret. Et là, on avait encore une zone de stockage où on n'avait pas pu aller la dernière fois. Donc là, on se retrouve dans le cockpit. En effet, la visibilité est pas folle. On va essayer de le piloter comme ça pour décoller. Bon. Ok, ça y est, on décolle. Qu'est-ce que c'est? J'appuie sur X, ça fait quelque chose. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça fait beaucoup de bruit en tout cas. Mais bref, le backlight est là. Alors, il y a un bruit particulier aussi, hein, le plus à coup de l'espace. Écoutez, on est en surchauffe permanente là, mais apparemment ça n'a pas l'air de poser de problème particulier. Voilà, donc il va pas très très vite. Et voilà, donc pour le backlight, hein, le backlight qui est pilotable également. On met tout le copain dessus. On va aller peut-être aller explorer les astéroïdes au loin là plus tard, et essayer même de pousser jusqu'à la Stargate. Parce qu'avec le mode expérimental, je sais que c'est possible. Allez, on va poser l'engin. On a d'autres landing pads ici. On va le mettre là. Il y a un peu d'herbe ici. On va essayer de le poser. Et voilà, on se retrouve du coup au Floyd Liner. Je voulais juste vous montrer un peu l'intérieur également, vu qu'il y a eu des petites mises à jour. Notamment de l'apparition d'un nouveau personnage, si on peut appeler ça comme ça. Le vaisseau en lui-même, c'était un des premiers à être disponible. Le vaisseau qu'on voit dans la cinématique du jeu, et donc qui sera un des premiers vaisseaux pour beaucoup de gens, hein, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est un vaisseau qui est disponible gratuitement pour tous les comptes Star Atlas. Alors ils ont ajouté ce qu'ils appellent TED, voilà, alors ça c'est TED, c'est un poulpe dans un aquarium. Pourquoi cette question m'évade toujours. On aura peut-être la réponse un jour, peut-être pas. Sinon le layout du vaisseau n'a pas spécialement changé, hein. Voilà, je tenais à vous montrer quelques autres vaisseaux. Là-bas, on peut apercevoir le Rainbow Home, le Rainbow Shi. Bon, c'est clairement pas fini, hein, mais pilotable aussi. Même dans leur état non texturé, hein, ils sont fonctionnels. Là, pareil, le Tufa est fonctionnel aussi. Hein, on peut voir les armes dessus qui marchent. Qui peut décoller, mais voilà, les textures sont pas encore terminées. Même s'il a quand même un peu changé hein, depuis la dernière mise à jour. Je pense que ça va être un des prochains vaisseaux à être terminé. Celui-là aussi a pas mal changé. Le bombardier large Écosse, qui me semble, il a un intérieur. Hein. Il a pris des couleurs déjà et on passe à côté, on peut voir qu'il y a un cockpit et des couloirs et tout ça. Je pense qu'à l'intérieur c'est pareil, c'est pas texturé. Alors est-ce qu'il y a des ascenseurs qui fonctionnent? Je ne pense pas. Mais on va pouvoir essayer d'aller jeter un œil. Hein. Est-ce que déjà il y a moyen? Il est énorme ce vaisseau, il est énorme. On s'en rend pas compte comme ça en regardant les concept art, mais en fait quand on le voit dans le jeu, ah bah voilà, on va passer par là. Voilà. Hop. Nickel. Voilà, on peut voir à l'intérieur, on se rend compte de l'échelle de la chose. Donc le truc là, on peut mettre, alors je sais plus combien de membres d'équipage exactement il a celui-là, mais mon dieu, qu'il y a de la place. Alors, on a peut-être un petit iguane, un terrarium. Donc oui, les échos, c'est la faction bannie qui cherche à recréer des environnements terrestres un peu partout dans la galaxie. Donc la faction un peu hippie de l'espace, si on peut dire. Et allez, on va essayer d'aller voir si le poste de pilotage est prêt ou pas. Et voilà. Le poste de pilotage est prêt. On a même une salle de réunion sur le côté. J'ai bien fait de vérifier l'intérieur. Hein. J'ai bien fait.
Très cool, très très cool. Donc ouais, voilà, je vous parlais de hippie de l'espace. On est clairement dans ce genre d'ambiance. Sachant qu'après, il y a le Bombarella aussi. Il y a un cinéma, il y a un théâtre dans le... Alors c'est un vaisseau bombardier, hein, je précise. Donc je sais, je sais pas pourquoi ils ont tout ça. Mais ok, ok, pourquoi pas. Et le vaisseau est déjà très grand. Déjà, ça peut servir easy de petite base pour une guilde, quoi. Alors que c'est un vaisseau large. Et alors le vaisseau capital, hein, le Bombarella, que je vous montrerai tout à l'heure aussi, ça va être quelque chose de très sympa, je pense. J'ose pas espérer qu'ils aient un intérieur. Voilà, un petit côté magasin ici. Voilà, on peut même avoir sa boutique dans son vaisseau bombardier, hein, pourquoi pas. Arcade. Ah, ils vont mettre une borne, je pense, ici. Là, c'est quoi? C'est un bar en cuisine. Là, je pense qu'on va arriver sur les chambres, c'est ça. Alors, combien de personnes on met là-dedans? Là, 4, ça fait déjà 8 membres d'équipage. Ici, la cabine du capitaine, ça fait 9. Les salles de bain, très confort. Au final, les vaisseaux éco, ça, pareil, pour ceux qui aiment bien les vaisseaux un peu social, tout ça, je pense que ça passe un peu sous le radar. Parce que les intérieurs vont être très très confortables. On peut déjà avoir une bonne idée avec les artworks à mettre en incrustation, hein. Au fur et à mesure qu'on se balade dans les couloirs, là, je vais vous montrer un peu à quoi c'est censé ressembler au final, hein. Là, c'est pareil, petit coin lounge hein, avec une cheminée, pourquoi pas. Alors là, je pense qu'on arrive sur une zone de cargo. Est-ce que c'est ça? Alors, franchement, dur à dire à ce niveau-là, mais ouais, il a l'air d'avoir pas mal d'espace ici. Bon, camarades, avant de partir à la découverte du mode expérimental, on va se faire plaisir un peu, hein, on va sortir les vaisseaux capitaux. Donc, je vais vous faire découvrir le Vesus Ballade, qui est quand même sacré morceau, hein, faut le dire. Sachant que c'est un capital, hein. Il y a plus gros, il y a les vaisseaux commandeurs. Bon, alors là, c'est pas à moi qu'il faut demander, parce que malheureusement, c'était pas dans le budget, hein. Clairement, c'est des vaisseaux qui s'adressent plus à des guildes ou alors à des gros investisseurs. Donc, évidemment, ils ont ajouté les jetpacks en partie pour ça aussi, hein, pour rejoindre ces vaisseaux de taille assez imposante. Alors, sachant qu'on peut les sortir également dans le module dogfight, hein, ça c'est un truc que j'ai pas encore essayé, on va s'y mettre un peu après pour essayer de faire quelques vagues comme ça avec un vaisseau capital. Je sais pas du tout comment ça se pilote par rapport à un vaisseau. Voilà, on va essayer de strafe comme ça. Ok. Alors c'est très très lourd. Ouais, voilà, d'accord, c'est ce que j'imaginais. C'est très très lourd par rapport évidemment un vaisseau médium ou alors même un XS, là, ça n'a rien à voir. On va accélérer un peu. Jusqu'où on peut le pousser le machin déjà. Ah bah, je pense qu'il monte quand même à... Il doit quand même monter à 180 facile, un truc comme ça. Allez, on va un coup de boost. Non, même pas. Allez, 150, on va dire. Ouais. Quand même, hein. Quand même, hein. Je m'attendais vraiment pas avec cette mise à jour à pouvoir piloter les capitaux. En fait. Ça, c'était un truc qui n'était pas annoncé du tout. Sachant que l'intérieur n'est pas fait du tout, hein. Là, c'est carrément un vaisseau qui est encore un work in progress. Il y a juste la forme en fait, hein. Il est en grey box, hein, comme on dit. Mais bon, c'est quand même déjà très sympa de pouvoir, de pouvoir le piloter, quoi. Oh la vache. Les deux canons capitaux et les quatre larges. Et voilà. Alors malheureusement, hein, le showroom n'est pas encore assez grand vraiment pour accommoder ces vaisseaux-là. On tourne un peu en rond, hein, comme un poisson dans un bocal trop petit. Pour les commandeurs, j'ose même pas imaginer. Sachant que les titans sont pilotables aussi, hein. Alors si quelqu'un un jour a quelques millions dans la poche et se dit de faire une proposition à Automata pour acheter un Titan, il sera pilotable instant. Voilà, pour ce qui est du Vesus Ballade, qui est un vaisseau qui peut embarquer au moins un large et trois médiums avec lui, il me semble, quelque chose comme ça. Et le truc, il surplombe la map, quoi, c'est assez impressionnant. J'aimerais bien en voir un passer, mais vu du sol, qu'on se rende compte vraiment de la taille, en fait. Parce que là, quand on est dedans, ça paraît moins grand que ce qu'il est vraiment, quoi. Bon, je pense qu'on a assez papillonné dans le showroom. On va maintenant passer au mode expérimental.
Ok, alors les amis, le mode expérimental, c'est donc un mode développeur tout simplement qui nous permet à la fois d'accéder en dehors des limitations des cartes, c'est-à-dire aller beaucoup plus loin dans le showroom, hein, passer la fameuse barrière invisible, mais ça nous donne aussi accès à des maps en dehors du showroom qui sont en cours de développement et avoir quelques petits aperçus de futurs personnages à venir, hein, à part nos fameux mods hein, que vous connaissez déjà. Là, si on va dans le loadout par exemple, là on a donc nos personnages habituels hein, qu'on connaît depuis la version précédente. On a aussi ce qu'ils appellent des experimental specimens, et ça c'est les futurs modèles de personnages en fait, les aliens qui vont arriver. Alors si on va dans Customize, on voit qu'on a plusieurs sortes. On a ici un Punab, ici deuxième sorte de Punab, hein. Donc les Punab, pour ceux qui suivent un peu le lore, divisés en deux sous-espèces, hein. On a des Punab un peu plus grands et d'autres un peu plus petits qui sont clairement les personnages les plus petits du jeu. On a donc ici ce qui semble être un Myriz, hein, avec les fameuses tentacules derrière la tête. On a, ça je pense que c'est un Ustur, hein, avec, par rapport aux petites lumières qui clignotent un peu partout, et aux pieds aussi, hein, d'ailleurs, qui sont très mécaniques. On a ici un Sogmien, hein, je pense. Est-ce que c'est un Sogmien? Est-ce qu'il a... On dirait qu'il a une jambe robotique, en fait, mais ça n'empêche peut-être pas le fait... c'est la tête hein, qui me fait penser à un Sogmien, clairement. Et le dernier, un modèle de Photolith, qui ne seront pas des personnages jouables, mais qui auront une forme d'existence dans le jeu, hein, j'imagine. Donc il faudra bien leur développer des modèles. Enfin voilà, donc ça c'est pour les personnages. On va... donc ils sont pas jouables, hein, ces personnages-là, c'est juste histoire d'avoir un petit aperçu hein, de ce qui nous attend dans les prochaines mises à jour. Hein. Donc voilà, c'est ça le principe du mode expérimental. Hein. Donc on va reprendre... on va changer de personnage, tiens, on va se prendre un... Tiens, allez, le plus réparateur, et on va lui mettre allez, un petit skin. Voilà, comme ça. On est reparti, equip. Ok, donc maintenant, au-delà de ce petit sneak peek sur les personnages à venir, donc, comme je vous l'ai dit, hein, on dépasse les limitations du showroom, et ici, tout en haut, on peut donc visiter voilà, le showroom en mode expérimental. Le Flight Trainer, je ne sais pas si ça va changer quelque chose, à tester. Mais par contre, ce qui est surtout intéressant, voilà, c'est qu'on a accès à des nouvelles maps. On a accès à une map qui s'appelle l'Avant-Poste 39 et la Station Spatiale Centrale ONI. Donc attention, c'est des maps qui ne sont pas terminées du tout, hein, en particulier la CSS ONI. Vous allez le voir, hein, de toute façon, c'est très... Bon, c'est très... Ça ressemble à... C'est vraiment... C'est des blocs, hein, clairement, c'est des Lego. Il n'y a pas de texture, il y a pas de, c'est même pas formé, les bâtiments, ils ont des formes très simples. Mais voilà, ça nous permet encore une fois de se rendre compte de l'échelle absolument gigantesque des maps à venir sur Star Atlas. Et donc de quoi on parle quand on parle d'une station spatiale centrale de faction. Hein. Donc plutôt que de blablater pendant des heures et genre de vous expliquer tout ça, je vous propose tout simplement, je vais couper la caméra, je vais couper le micro et je vais vous enregistrer des plans un peu sympas pour vous montrer à quoi ça ressemble tout ça. Et je vous laisse profiter. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine hein, sur mon Twitch ou même avec Morpheus sur Star Atlas Pro 10. Allez, à plus les amis.